la jeunesse de New York City. Nous sommes venus pour nous faire connaître et porter haut le flambeau du Tchekouma. Qu'a créé Camus, DJ de l'avocat. Pour Yacouba, c'est la même émotion, à chaque fois, comme lors de la première fois. Ce pincement au cœur dès qu'il traverse le cœur de Manhattan. Dans son taxi, il se fait ce plaisir plusieurs fois par jour. Le New Yorker Hotel, qui est à notre gauche là, et plus loin on va à Times Square. Times Square, la ville lumière de New York, le côté lumière de New York, quoi, Times Square. Même en pleine journée, il y a la lumière partout dans les rues. Venir à New York sans arriver à Times Square, c'est comme si tu n'es pas arrivé à New York. C'est comme venir à New York sans monter dans un yellow cab, tu n'es pas arrivé à New York. C'est devenu son univers depuis 8 ans. Voilà Times Square. Voilà, on a Times Square. Depuis que Yacouba Camara est venu tenter sa chance à New York, la première fois. La première fois, c'était, c'est pas comme on a dit, c'était trop fort parce que je voyais Times Square. Je voyais Times Square dans les films et je me voyais moi à Times Square dans un yellow cab en train de rouler. C'était trop fort. L'émotion était trop grande. Là, je me dis que ouais, je suis à New York maintenant. Direction Harlem, un des quartiers les plus pauvres de la ville. Un repère pour les nouveaux immigrés. C'est ici qu'Innocent découvre une Amérique qui ne ressemble plus vraiment à celle de ses rêves. Avec son diplôme de 3e cycle, il n'a pu trouver mieux qu'un job de surveillant dans un bazar bon marché. De quoi s'occuper et survivre. Oh, 99. Le début du printemps est glacial, à peine 2 degrés. Pour se protéger du froid, une cabine de fortune. Le jeune Ivoirien pensait avoir vécu le plus dur, obtenir sa carte verte à la grande loterie annuelle des visas américains. Avec cette chance, il imaginait une toute autre vie à New York. La belle vie, tout est en rose, les belles femmes, la vie facile, gagner facilement la vie à New York, avoir un bon boulot. Je ne m'attendais pas à ce que je fais là. Quand je suis arrivé au mois de novembre, là, et chaque fois que je rentrais, je regardais mon billet, ce n'était pas encore périmé. Je me disais, mais si je retournais, est-ce que là-bas on se pense malheureux? When they come from Africa, maybe certain things they do that they shouldn't do here. A lot of them snap their fingers, just to give you an example. And it's okay in Africa to do that, but here American people think it's impolite. And we will open another class to accommodate these students. Our hardest workers are people who come wanting to get a part of this American dream. And our students, many of our students, if their classes begin at 9 a.m., they are coming from a night job. They will leave the class at 12 o'clock and they will go for an afternoon job. So we're here to provide services for those folks who want a piece of this American dream. Les jeunes Sénégalais qui sont venus ici à l'âge jeune, entre 12 et 25 ans, ils se comportent comme les Noirs américains. Ils s'habillent en baissant les pantalons, ils ne vont pas à l'école, ils font de la drogue, ils se mêlent même des problèmes de crime. So, ils se comportent comme l'Américain noir typique qui est dans la rue. Chez beaucoup, il y a ce rêve de fric et de frime. Du fric pour pouvoir frimer. La frime comme symbole de réussite à New York.
Celui qui est en Afrique, qui a un boulot décent, tu as ta famille, tu vis régulièrement, il n'y a pas de raison que tu abandonnes ce que tu as, juste pour tenter l'aventure. Nous, ici, ça va être beau, confortable, mais ce n'est pas chez nous. Chez nous, c'est Baganté, quoi. C'est dans la terre rouge.